3D en effet propose trois approches pour le contrôle de visibilité. Premièrement, vous devez vous diriger dans Analyse. Dans Analyse, vous avez ici Contrôle de la visibilité. Vous avez premièrement point à point, c'est que point à point me pousse à sélectionner une surface. Je vais spécifier la hauteur de l'œil. Je fais 1,40 par exemple, ou bien 1,80 m pour une personne qui est debout. Je prends un géant, 1,8. Spécifier l'emplacement de l'œil. Je clique là où je suis. Spécifier la hauteur de la cible. J'ai dit une cible qui fait, par exemple, admettons 5 mètres. Et j'essaie de voir quand pour une cible qui fait 5 mètres, quand je reste sur ces rayons-là, j'arrive à les voir. Là, comme les terrains descendent, je vois que je peux aller un peu plus loin. Je vais toujours le voir. Mais par contre, en ce sens où le terrain monte, je sais que quand plus j'avance, plutôt, je n'arrive plus à voir ma cible. Il y a des points où il va même me proposer une charte de couleurs où j'aurai une combinaison de couleurs, rouge et vert, voilà, justement pour me dire que voilà, la zone verte, c'est la zone où il y a la visibilité totale et la zone rouge est la visibilité réduite. Alors, hormis la visibilité point à point, vous avez la zone d'influence de visibilité. Comment marche? C'est que je vais venir ici, je vais sélectionner la surface. Il me dit lesquelles des surfaces. Il me dit je vais utiliser la surface des terrains existants. Je prends là, spécifier la hauteur de l'œil. Je dis c'est un homme qui est debout. Disons, en fait, ça peut être, prenons les cas d'une pylône ou bien d'une tour de contrôle. On veut se rassurer qu'il voit toute la piste qui est là. À partir de la tour de contrôle, on voit toute la piste. C'est que je vais aller pour une tour de contrôle qui a, je dirais, 35 mètres. J'ai fait 35 mètres. Je vais venir encercler justement cette route qui est là. Je vais cliquer. Je vais attendre un moment. Il va me proposer par rapport au terrain. C'est qu'à partir de la tour de contrôle, je sais bien voir la zone qui est en vert. Ici, j'arrive à voir, mais avec une visibilité qui n'est pas accrue telle qu'ici. Mais par contre, ici, c'est une visibilité qui est totalement réduite. Alors, hormis cette visibilité, vous avez aussi la visibilité en fait par rapport à la distance, en fait. La distance de visibilité. Comment ça marche? Je vais venir ici sélectionner, je vais dire, je vais prendre l'axe, et je vais prendre la ligne de projet, LP, je vais prendre la voie totale, j'ajoute aussi la surface des terrains existants. Je vais venir justement ici, je vais faire suivant, je laisse 500 mètres pour les voies rapides, je vais venir ici suivant, et ici je peux choisir en fait les types d'achire. Et là, je peux choisir les gabarits pour les éventuels rapports qui viennent avec notamment le contre-kit. Et je vais me rassurer que toutes les broches en fait qui sont là. Nous aurons des lignes de visée. Vous avez les lignes de visée obstruées, ainsi de suite. Je peux donner des calques. J'ai dit par exemple pour des lignes de visée visibles, je vais venir ici. Je peux créer. J'ai dit. Je fais comme ça, tirer L visible. L visible, je mets ça en vert. Je fais comme ça. Choisir. Je vais choisir la cellule. Obstruer, 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 zone obstruée. Je vais mettre ça en rouge. Je vais créer. Je fais underscore. Toujours. Je fais L. Oups. Je vais comme ça. Je vais mettre ça en rouge.
Et là également, je vais mettre en rouge. Et pareil pour la zone, je vais mettre en rouge. Trajectoire de l'œil en noir. Ligne de limitation des visées. Je peux laisser ça comme ça, sinon je peux le laisser comme ça. Et je vais dire terminer. Je vais attendre un moment. Il va me générer ici une charte de visibilité. C'est que je sais voir en rouge les lignes de visibilité réduites et en vert, là où jusqu'à quel point on arrive à voir. Et je peux voir en fait la charte graphique là. Et j'ai l'enveloppe de visibilité qui est tracée. Une dernière analyse en termes de visibilité, vous avez aussi la possibilité de voir la trajectoire. Mais là, il y a des préalables. Pourquoi je dis il y a des préalables? Je viens ici, j'ai dit trajectoire. Il va me dire sélectionner l'axe, la ligne de profil. Je vais venir ici, je vais dire voilà, c'est cette ligne qui est là. Mais qu'est-ce que je remarque? Je remarque qu'ici, il y a vraiment un mélange de tout. Il y a à la fois la surface du projet, il y a à la fois les MNT. C'est qu'on n'arrive pas à voir les projets 3D. Du coup, je dois créer une surface qui pourra être appelée comme surface finale. Et dans cette surface finale, je vais superposer, donc je vais coller les deux autres surfaces, c'est-à-dire la surface de mon projet 3D et la surface de mon terrain existant. En les superposant, je vais faire de telle sorte que la surface des projets 3D soit une surface prépondérante. Donc, on connaît très bien comment créer une surface. Je vais venir là, je vais créer surface projet 3D. Surface, j'appelle ça plutôt surface finale. Surface finale. Je vais dire, dans sa représentation, nous allons prendre par rapport à notre gabarit. Donc, prenons une représentation aussi raffinée. Je fais ceci. Je vais faire OK. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais venir juste pour des raisons des procédures. Je vais venir masquer les deux autres surfaces. Je vais faire OK. Donc, je vais venir, je vais masquer également celle-ci. Aucun affichage. C'est bon, appliqué. Et je vais aller dans la surface finale. Dans segment de définition, je vais aller dans modification, faire clic droit. Je vais venir coller les deux surfaces. Je vais coller les deux surfaces. Et en collant les deux surfaces, je vais venir justement me rassurer dans les propriétés, notamment dans les définitions, dans les modes de définition, que la surface du projet 3D est prise en considération en dernière, qui est la règle de prépondérance. Je vais faire justement appliquer. J'ai ma surface qui est là, les autres surfaces ne sont pas visibles. Donc je vais venir, je vais me rassurer, no display, aucun affichage. Et là également, aucun affichage. OK. Donc, cette fois, je vais venir, je vais dire visualiser. Je vais venir prendre la ligne de projet, carrément.
je sélectionne la ligne de projet. Je vais attendre un moment, il va me montrer. Je pourrais prendre la vitesse qui me convient. Je prends par exemple 60 km/h. Et j'ai des styles visuels. Je peux prendre ces styles-là, tout comme je peux prendre avec des arêtes pour voir la triangulation réaliste. J'ai réaliste, j'ai ombreux, j'ai également conceptuel. Alors, je vais être sur le réaliste. Et dès là, je vais accélérer. Donc, la position de l'œil, nous sommes à 10 mètres au-dessus. Et nous avons différentes positions. Et par rapport aussi à la cible, je vais faire juste play. Je pourrais, grâce à cette vidéo, arriver à voir, à mieux cerner certains défauts au préalable de mon tracé et voir par exemple les comportements des points d'intérêt, notamment les comportements de talus sur des bandes dérasées, et non seulement que j'aurai ma voirie qui est projetée, mais je verrai également qu'à travers cette vidéo, j'arrive à voir aussi des broches de visibilité, notamment les éventuelles analyses de visibilité qu'on a réalisées. Nous allons arriver à les voir ici. Par exemple, là, je vois l'enveloppe de visibilité avec les points rouges. On sait très bien voir que c'est difficile à voir à cause, suite à cette bande dérasée qui est trop rapprochée, qui fait que les talus empêchent un certain point. C'est qu'on arrive à voir les points dans lesquels, à chaque distance, où on n'arrive pas à mieux voir. Et on peut, en ce sens, mieux cerner notre projet et intervenir de façon efficiente, de façon à apporter notre touche et ne pas avoir une voie qui serait accidentogène, et prendre toutes les mesures et dispositions de sécurité actives et passives pour arriver à avoir une voirie qui est efficiente pour les